La médiocrité est ce poison silencieux qui gangrène l'esprit et ankylose ton ambition. Elle s'infiltre insidieusement dans ta vie, t'incite à l'accepter comme une norme, te pousse à te satisfaire du convenable plutôt que de viser le remarquable. Ceux qui s'y complaisent s'interdisent l'excellence et se condamnent dans une existence fade, sans relief, sans réalisation. Aristote disait « Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. Il est temps de te débarrasser à jamais de cette tare et constamment viser les plus hauts degrés dans toutes les sphères de ta vie. Ne te contente jamais du minimum. Chaque jour offre une opportunité de t'améliorer, d'apprendre, de repousser tes limites. La réussite ne se trouve ni dans les raccourcis, ni dans l'oisiveté et la fainéantise, mais dans l'effort constant, dans l'autodiscipline, dans cette volonté de devenir meilleur chaque jour. Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le shoot de la victoire et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. L'excellence se bâtit sur l'effort répété et la capacité à apprendre de ses échecs. Les génies de ce monde ne sont pas ceux qui suivent aveuglément les conventions, mais ceux qui osent les défier. Albert Einstein lui-même affirmait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » L'innovation naît de l'audace et de la volonté de sortir des sentiers battus. Steve Jobs, avec Apple, n'a pas simplement créé des produits, il a réinventé notre façon d'interagir avec la technologie. Qu'il s'agisse d'art, de science ou d'entrepreneuriat, refuser la stagnation, c'est choisir d'apporter une contribution unique au monde. Un esprit qui cesse d'apprendre est un esprit qui se fane. L'éducation ne s'arrête pas avec l'école ou l'université, elle est un processus perpétuel. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Lire, observer, questionner, acquérir de nouvelles compétences ne sont pas seulement des activités, ce sont des outils qui permettent de rester pertinents dans un monde en perpétuel changement. Un véritable leader se distingue, non pas par sa force coercitive, mais par l'exemplarité de ses actions et la clarté de sa vision. Il ne se contente pas de diriger, il inspire par ses valeurs et ses comportements. Il incite les autres à viser plus haut, à apprendre continuellement, à agir avec détermination et à se développer personnellement. Il incarne l'essence même du leadership. Si tes actions ont le pouvoir d'éveiller des rêves, de stimuler cette soif d'apprendre, d'encourager à dépasser ses propres limites, alors tu incarnes toutes les qualités d'un véritable leader. Dans tous les domaines de la vie, ceux qui laissent une empreinte indélébile sont ceux qui savent rassembler les autres autour d'une vision commune et les élever vers de nouveaux sommets. Ils ne cherchent pas seulement à atteindre le succès individuel, mais à créer un héritage durable en influençant positivement ceux qui les entourent, en cultivant un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer de manière significative. N'accepte jamais la médiocrité ou la moyenne comme destination finale. Se contenter de l'ordinaire, c'est passer à côté du potentiel extraordinaire qui sommeille en toi. C'est en osant viser plus haut, en faisant preuve d'une discipline constante, en redoublant d'efforts et en repoussant tes limites que tu parviendras à bâtir une vie qui sort de l'ordinaire. Ce qui distingue les individus remarquables du reste, ce n'est pas nécessairement le talent ou les circonstances, mais cette force intérieure, cette ténacité à toute épreuve. Les grands se distinguent par leur capacité à continuer lorsqu'il serait plus simple d'abandonner, par leur refus catégorique de se laisser freiner par les obstacles ou l'échec. Ils transforment les défis en opportunités et font de chaque difficulté une marche de plus vers le développement et l'évolution. Triompher ne se résume pas aux résultats visibles ou au succès immédiat. Cela s'enracine dans les valeurs qui guident chaque décision, chaque action. Dans un monde où la performance est souvent mise sur un piédestal, il est tentant de penser que seul le résultat compte. Pourtant, tricher, mentir ou manipuler pour atteindre ses objectifs peut au mieux offrir une réussite temporaire, mais ce type de succès bâti sur des fondations malhonnêtes finit tôt ou tard par s'effondrer. À l'inverse, un succès fondé sur l'intégrité, la transparence, la loyauté a toutes les chances de durer et d'inspirer le respect. Warren Buffett l'a justement rappelé. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Cette citation illustre parfaitement à quel point la crédibilité et la confiance sont à la fois précieuses et vulnérables. L'intégrité ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste lorsque tout le monde regarde, mais surtout à rester fidèle à ses principes, même lorsque personne n'est là
pour juger. Loin d'être un frein, l'éthique, la morale est une force. Elle permet de bâtir des relations authentiques, de prendre des décisions alignées avec ses convictions et de laisser une empreinte positive et durable. Chaque action, chaque parole a un impact sur ton environnement. Choisir d'être une force positive, c'est refuser la négativité et la passivité. Martin Luther King nous le rappelle à travers la parole suivante. La vraie question n'est pas de savoir si nous aurons un impact, mais quel type d'impact aurons-nous. S'engager pour une cause, aider les autres à grandir, transmettre son savoir, tout cela contribue à un monde meilleur. Assumer pleinement la responsabilité de ses actes est l'un des signes les plus révélateurs de maturité et de force intérieure. Cela signifie que tu choisis de ne pas te cacher derrière les excuses, de ne pas accuser les autres ni les circonstances pour justifier tes échecs ou tes retards. En refusant de rejeter la faute ailleurs, tu affirmes quelque chose de fondamental. Tu es le seul maître de ton libre arbitre et cette responsabilité personnelle t'appartient entièrement. Certes, tu ne contrôles pas tout, tu ne peux pas changer les saisons, les imprévus, la direction du vent, mais ce que tu peux indiscutablement changer, c'est toi-même. Tu peux adapter ton attitude, affiner ta manière de réagir et transformer chaque difficulté en opportunité de croissance. C'est dans cette capacité à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à avancer malgré les obstacles que réside la véritable puissance. Lorsque tu choisis de prendre la pleine responsabilité de ta vie, tu choisis de reprendre le contrôle. Tu cesses d'endosser le rôle de la victime et tu deviens acteur de ton propre destin. Et c'est cette posture humble mais déterminée qui te permet de progresser, de t'élever, de bâtir une vie fondée sur l'intégrité, l'estime de soi et la dignité. Sans but, on se perd. Se fixer des objectifs clairs et ambitieux permet d'orienter son énergie et sa motivation. Les personnes qui réussissent ne laissent rien au hasard. Elles planifient et agissent avec intention. Seul, tu peux avancer. Tu peux accomplir certaines choses, franchir quelques étapes, atteindre des objectifs. Mais si tu veux réellement décoller, aller plus loin, plus haut, plus fort, tu dois apprendre à t'entourer, à collaborer, à unir tes forces à celles des autres. Travailler en équipe, ce n'est pas simplement partager les tâches, c'est fusionner les talents, les idées, les énergies. C'est reconnaître que chacun possède des forces uniques, des perspectives différentes, et que c'est dans cette diversité que naît la puissance collective. Lorsque tu acceptes de ne pas tout faire tout seul, que tu apprends à écouter, à faire confiance, à encourager et à être soutenu en retour, tu crées un élan bien plus grand que ce que tu pourrais générer par toi-même. La synergie des compétences, l'entraide, la solidarité, la complémentarité des profils, tout cela devient un moteur qui te propulse plus vite, plus loin. Ce que tu pourrais mettre des années à accomplir seul, tu peux le réaliser en bien moins de temps avec les bonnes personnes à tes côtés. Et au-delà des résultats, tu découvriras une autre richesse, celle des liens humains, du partage des victoires et de la joie de construire ensemble. N'oublie jamais que si ton talent t'ouvre des portes, ta capacité à collaborer t'ouvrira le monde. Les excuses sont le refuge facile de ceux qui renoncent avant même d'avoir essayé. Chaque fois que tu choisis de justifier ton inaction, tu abandonnes une part de ton potentiel. Rien, absolument rien, ne justifie le fait de rester immobile face à une difficulté. Tu peux rencontrer des obstacles, des aléas, c'est inévitable. Mais ce qui fait toute la différence, c'est ta capacité à agir malgré tout, à t'adapter, à rebondir, à persévérer. Tu dois comprendre une chose essentielle. Plus tu deviens doué pour trouver des excuses, moins tu laisses la place à ton efficacité, à ta croissance, à ta vraie valeur. Celui qui passe son temps à se dédouaner finit par perdre le goût de l'effort et la fierté de la réalisation. À l'inverse, celui qui embrasse une mentalité tournée vers les solutions, qui accepte la responsabilité sans se plaindre, devient maître de sa trajectoire. Alors ne cherche plus à justifier l'injustifiable. Tu veux avancer? Commence par te poser la bonne question. Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai à l'instant T, là où je suis? Car c'est dans l'action, même imparfaite, que tu commenceras à bâtir quelque chose. C'est en adoptant ce schéma de pensée que tu développeras une force intérieure inébranlable. Transmettre ce que tu sais, tendre la main, aider les autres à grandir, voilà l'un des signes les plus nobles de la véritable grandeur. Ton succès ne devrait pas se limiter à tes seuls accomplissements. Il prend toute sa dimension dans l'impact que tu laisses derrière toi, dans les graines que tu sèmes, dans l'esprit et dans le cœur des autres. Être un menteur, ce n'est pas simplement donner des conseils, c'est guider avec humilité, inspirer par l'exemple et inciter ceux qui t'entourent à révéler leur propre potentiel. C'est comprendre que tu n'as rien à perdre en partageant ce que tu as appris. Au contraire, tu multiplies ta richesse intérieure à chaque fois que tu aides quelqu'un à progresser. Tu n'es pas là pour briller seul,
tu peux éclairer le chemin et faire naître chez les autres cette même flamme qui t'anime. Apprendre des autres et leur transmettre à ton tour crée un cercle vertueux, un élan collectif qui élève tout le monde. Chaque mot, chaque geste, chaque moment de partage peut déclencher une véritable transformation. N'oublie jamais, ton savoir prend une valeur bien plus grande lorsqu'il est transmis. Et ton influence, ta trace dans ce monde se mesure aussi et surtout à ce que tu auras permis aux autres de devenir. Chaque détail compte, même les plus infimes, car c'est dans les petites choses que se cache la véritable différence entre le travail ordinaire et l'œuvre remarquable. Si tu vises l'excellence, tu ne peux pas te permettre d'être négligent. Rien ne doit être laissé au hasard. C'est en accordant de l'importance à chaque étape, à chaque choix, que tu construis un projet cohérent, solide et inspirant. Offrir un travail de qualité, ce n'est pas une option, mais un engagement. Cela demande de la rigueur, de la précision, mais aussi une vraie passion pour ce que tu fais. Ce niveau d'exigence, tu ne le dois pas seulement à ceux qui bénéficieront de ton travail, tu le dois avant tout à toi-même. Car faire les choses avec rigueur et précision, c'est une forme de respect envers ta personne, envers ton intelligence, envers ta propre vision. Chaque fois que tu t'appliques à donner le meilleur, tu renforces ta réputation. Tu bâtis, pierre après pierre, une image fiable, crédible et admirable. Ce que tu fais parle bien plus fort que ce que tu dis. Et plus tu t'engages à viser haut dans tout ce que tu entreprends, plus tu élèves ton niveau d'impact, ta confiance et ton influence. Souviens-toi, la médiocrité est ce qu'il y a de plus facile. Mais c'est l'attention aux détails, le soin apporté au travail qui t'élèveront au-dessus de la masse et te permettront de laisser une empreinte impérissable. Rester rigide, c'est risqué de se briser. Mais si tu restes souple, attentif, prêt à évoluer, tu pourras affronter n'importe quelle tempête. Dans un monde en perpétuelle mutation, la flexibilité est une forme d'intelligence. Elle te permet non seulement de survivre, mais surtout de progresser, de t'épanouir et de réussir là où d'autres abandonnent. La médiocrité est un choix tout comme l'excellence. Chaque jour, tu te tiens face à ce carrefour silencieux, suivre la facilité ou s'engager avec courage sur le chemin exigeant de la hauteur. La première mène à une existence tiède, fade, sans relief, où l'on se contente de peu, où l'on se laisse porter par l'habitude. La seconde t'appelle à te dépasser, à repousser tes limites, à transformer ta vie en quelque chose d'inédit. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse, tu es fait pour créer, bâtir, impacter. Rêve grand. Plus tu crois en l'impossible, et plus tu te rapproches de ce qui semblait hors de portée. Ce sont tes rêves qui tracent ta trajectoire. Alors rêve sans te limiter. Ose viser haut, ose déranger, ose bousculer ce que l'on attend de toi. Enterre la médiocrité. Laisse derrière toi les excuses, les demi-mesures, les à peu près. Embrasse la grandeur, non pas pour impressionner les autres, mais pour être fidèle avec qui tu es profondément. Pour te regarder chaque jour avec fierté. Dès maintenant, fais de ta vie un chef-d'œuvre. Excelle dans tout ce que tu fais, tu en as le potentiel. Il ne demande juste qu'à être révélé.